Bonjour les amis, je tiens à vous souhaiter une excellente fête nationale. Et oui, c'est aujourd'hui le 15 août. Et là, le 15 août 2022, notre fête nationale, le jour où nous commémorons la consécration de notre chère France à Marie par le roi Louis XIII, ce qui fait de facto de Marie notre reine. Et ce qui fait de facto la France, la fille aînée de l'Église. Alors aujourd'hui, oui, vous me direz, ce qu'il en reste, ça c'est une évidence. Ce qu'il reste de l'Église, parce que l'Église, elle est cachée, hein, et c'est difficile, moi je vous le dis. On fait comme on peut, j'adresse ça à tous les pharisiens de la religion catholique que je peux apprécier autrement, hein, pour leur position et respecter pour leur position, hein, tous ces non-unakum qui vont vous dire: ah, vous allez à une messe d'un abbé de la fraternité Saint-Pédis, vous êtes hérétique, il ne faut pas faire ça parce que vous êtes en état de péché mortel et tout. Bon, je suis désolé de vous le dire, je vous le dis quand même, merde. Alors je serai obligé de couper ça au montage parce qu'on ne peut pas dire merde sur YouTube, mais je le dis quand même. Voilà, on a notre vécu, moi j'ai mon vécu catholique. Et pour moi, la messe de cet abbé, c'est une bouée de sauvetage. C'est un radeau de survie, d'accord? Alors ne les brisez pas avec vos anathèmes, s'il vous plaît, d'accord? Vous n'êtes pas Dieu, vous ne sondez pas les reins et les cœurs. Je m'adresse, tiens, par la même occasion à tous les gourous d'Internet prompts à l'anathème, parce que aujourd'hui, évidemment, on se demande où est l'Église, mais on constate une soif de spiritualité incroyable. Alors là, il suffit de se balader un petit peu sur YouTube pour voir la profusion de gourous, de chapelles de gourous. Voilà, un paquet. Franchement, je vais vous en citer une. Voilà, je ne vais pas vous donner le nom complet. La dénommée F. Après, c'est un A. Alors, bon. La divine M. Bon. On a commencé à parler de spiritualité à peu près en même temps. Elle avait autant d'abonnés que moi, c'est-à-dire, voilà, moi j'étais à 1000 parce que, évidemment, je faisais des vidéos de vélo et de bateau, et de parapente et un peu d'aventure. Je parlais de sac à dos, d'aventure et de Loire à vélo, ce qui intéresse évidemment beaucoup de gens. Puis du moment où je me mets à parler de spiritualité, là, évidemment, mon nombre d'abonnés se met à stagner. Bon, les gens, ils aiment bien les positions bien plus radicales que la mienne, même si pour certains, je peux paraître radical. Eh oui, on est tous le radical de quelqu'un, ou le contre quelqu'un d'ailleurs, si vous préférez. Et on voit cette Sister M caracoler en tête des abonnements. Entendez-moi bien, hein, je ne vous fais pas de la jalousie. Hein. Je vous l'ai dit et redit, je ne cours pas après les abonnements. Ça flatte l'ego de voir le nombre d'abonnements monter petit à petit, mais je cours pas après ça. Et puis elle, voilà, elle utilise des étendards, d'ailleurs de façon malhonnête, hein. Elle utilise Monseigneur Vigano, et elle utilise Jésus-Christ, et puis elle vous balance des vérités vraies sur l'avenir, en vous diffusant des messages incroyables, quotidiens, de voyants, d'entendants, de gens qui ont des locutions permanentes de la Vierge Marie. Bon, ouais, ça suffit quoi, c'est bon, ça suffit. Et puis qu'il y ait 80 000 gogos qui, en nombre croissant, à boire ces paroles, bon, ça prouve quand même qu'il y a un gros malaise chez nos concitoyens, d'accord? Il y a un gros malaise, quoi. Marie, elle a parlé 4 fois, elle a parlé à la Salette, elle a parlé à Lourdes, elle a parlé à Pontmain, elle a peut-être parlé en Amérique centrale, au Mexique, et quand elle parle, c'est pas pour se répandre
en ânerie quotidienne et répéter toujours la même chose. Bon. Donc voilà, tout ça, puis en plus, c'est pas nourrissant pour la foi, c'est pas nourrissant pour l'espérance, c'est par contre très nourrissant pour l'angoisse. L'angoisse du lendemain, le scrupule, les apparitions permanentes, les révélations, voilà, vous vivez dans le péché, le bras de Dieu va s'abattre, vous serez foudroyé. Oh l'angoisse, bon. Voilà, ça c'est un peu la chaîne qui a du succès aujourd'hui. Je devrais vous dire, voilà, moi tous les jours, je vois le bon Dieu, je vois Saint Michel Archange en armure, et il me dit que, et je dois vous le répéter, il me dit qu'en septembre ça va être un désastre, que la foudre va s'abattre, que si, que ça. Ah, peut-être là je ferai 80 000 abonnés en 6 mois. Bon, c'est bon, ça suffit. Voilà. Et moi, les gourous, j'ai donné plus souvent qu'à mon tour. J'ai trempé dans des communautés nouvelles. À certains, j'en ai déjà parlé. Je connais très bien certaines communautés, style Saint-Jean. Bon. Et on en sort, quoi. On en sort quand on voit les moines prévaricateurs à l'œuvre. On se dit, le prochain qui me bernera, il n'est pas né. Le prochain qui m'emmènera dans sa secte, il n'est pas né. Excusez-moi. D'accord? Alors, c'est bon. Oui, je vais à la messe d'un abbé de la fraternité Saint-Pilice. Et non, je n'ai aucun scrupule vis-à-vis de ça. C'est une relation d'homme à homme. J'apprécie mon abbé. J'apprécie ma paroisse actuelle, qui est un don de l'Esprit Saint, un don du bon Dieu. Voilà, parce qu'on ne savait plus où aller. Et on a cette paroisse au milieu des bois qui surgit comme ça et qui nous accueille. Qui n'est pas parfaite. Hein. Je ne connais aucune communauté humaine qui le soit. Elle est ce que nous en faisons, la communauté humaine. Bon. Voilà. Donc sur ce, les gens, je vous souhaite un excellent 15 août. J'espère que vous avez sanctifié ce jour le mieux que vous pouvez. Avec ce beau temps. Il fait toujours beau le 15 août. Voilà. C'est impressionnant, hein, vous remarquerez ça. C'est toujours une journée extraordinaire. Il y a toujours un temps spécial le 15 août. Il y a un temps spécial le vendredi saint, vous remarquerez aussi, souvent. Allez, abonnez-vous, cliquez sur j'aime.